comme ça va, Amen, oui. Partager cette espérance. Maintenant aussi, de venir aussi matin avec les enfants, aussi rendre compte et ouvrir son cœur, on puisse avoir pour pouvoir dire qu'on n'est pas polytechnique, qu'on marche pour ça. Maintenant aussi de prier aussi pour les enfants de l'humain, que le temps puisse arranger toutes choses et que le temps des fêtes puisse être un moment de plus pour pouvoir avoir des graines qui sont gardées. Amen, oui, mon Dieu. Maintenant aussi de nous aider dans le travail de choses difficiles, qu'on peut se remettre en foi et que toutes choses se construisent selon ta volonté. Maintenant aussi d'aider les enfants à l'école, de les préserver. Amen. D'aider chacun aux frères et sœurs, ceux qui sont dans aussi pour les missionnaires qui sont dans les autres pays, eux ont des choses, des populations difficiles, puissent mettre un bon spécial sur ça. Donc, la dernière, vraiment toutes ces choses ont fait. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Esther au chapitre 5. On va lire du verset 9 à 13. Le livre de Esther au chapitre 5, verset 9 à 13. Il nous est dit, Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir, et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. » On va arrêter ici. Pour vous mettre dans le contexte de ce que je viens de lire, on se retrouve au temps du roi Assuérus, roi des Perses, bien après la conquête par Nabuchodonosor de Jérusalem et également de la déportation d'un grand groupe de Juifs, d'un grand nombre de Juifs à Babylone. C'est bien après ce temps-là, c'est après que les Babyloniens ont été conquis par les Mèdes et les Perses et que là, l'Empire perse domine sur les Juifs. Et on voit que dans cette histoire d'Esther que je vous invite à lire, si vous le désirez, durant la semaine, on voit cet homme, Aman, qui, dans le début du livre, au chapitre 3, il nous a indiqué que c'est un homme qu'un jour le roi a décidé d'élever en dignité. Autrement dit, le roi trouvait que cet homme-là faisait une bonne job. On pourrait penser ça comme ça. Le roi l'a élevé en dignité au-dessus de tous les chefs, et cet homme-là est devenu aussi, il avait de l'argent. On voit que cet homme-là aussi, dans le fond, il avait tout pour être heureux, cet homme-là. Quand on lit tout ce qui vient de nous être décrit, cet homme-là avait une grande famille, il avait beaucoup d'enfants, il avait des grandes richesses, il avait eu une promotion. Cet homme-là, il avait absolument tout pour être heureux, cet homme-là. Sauf que,
quand il a été élevé en dignité, il s'est passé un petit événement. Un petit événement qui pour lui est devenu gros. Il s'est passé que le roi y avait donné l'ordre que tout le monde plie le genou devant lui à cause de sa promotion. Mais il y a un juif du nom de Mardoché qui, lui, a décidé de pas le faire. Parce que les Juifs ne s'agenouillaient que devant Dieu seul. Et donc, Mardoché n'a pas plié le genou devant cet homme. Et ça, cet homme-là, ça l'a rempli de colère au plus haut point. De sorte que c'est devenu pour lui comme une obsession. Il en a fait une fixation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son esprit était constamment assiégé de cette idée-là. Mardoché ne plie pas le genou devant moi. Tout le monde le fait, mais lui, il le fait pas. Et on voit que, malgré qu'il avait tout pour être heureux, on voit que dès qu'il rencontrait Mardoché, tout ça, c'était balayé du revers de la main. Dès qu'il rencontrait Mardoché, tout ce qu'il avait, il perdait dans sa tête, je veux dire, là. Il perdait sa joie. Et dans le fond, tout le bonheur qu'il aurait pu avoir, il perdait dès qu'il voyait Mardoché. C'était une obsession pour lui. Cet homme-là, il voulait plus l'avoir devant ses yeux. Il voulait l'enlever, il voulait le tuer. Lui et tout le peuple tout le peuple qui était avec lui, le peuple juif. Ça, frère et sœurs, c'est particulier. C'est particulier parce que cet homme-là, s'il s'était pas arrêté à Mardoché, il avait tout pour réussir, cet homme-là. Il avait tout pour réussir. Mais à cause qu'il a fait une fixation sur Mardoché, vous connaissez l'histoire d'Esther, ça l'a amené à tout perdre, en bout de ligne. Ça l'a amené à tout perdre. L'Esprit veut nous conduire ce matin dans cette pensée qui, comme je le disais, je comprends pas pourquoi l'Esprit me donne ça, mais on y va avec ce que l'Esprit veut donner à l'Église. Que ça peut arriver parfois que nous aussi, on fasse des fixations sur une chose, sur une situation, sur un événement qui s'est déroulé ou autre, et que ça vienne qu'à obséder notre esprit au point qu'on en perde tout ce qu'on perde de vue tout ce qu'on a. Qu'on perde de vue à quel point qu'on a la grâce de Dieu avec nous, à quel point qu'on devrait être heureux de tout ce qu'on a, à quel point qu'on a quand même une situation merveilleuse, une famille merveilleuse, etc., etc. Mais à cause d'une idée sur laquelle on se fixe, on perd tout ça de vue et ça nous amène beaucoup de tourments. On voit que cet homme-là, c'était ce qui lui était arrivé. On a lu que lorsqu'il est sorti de la maison du roi, parce qu'il venait de savoir qu'il avait été invité au banquet de la reine Esther, puis qu'il était le seul parmi les chefs qui ont été invités avec le roi, il tout joyeux, tout content, vouait Mardoché sur le bord de la porte, puis Mardoché faisait pas de cas de lui comme la première fois. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Sa joie, il l'a complètement perdu. D'un coup, il a tout perdu. Puis il a été rempli de colère, que la Bible nous dit. Mais il a été capable de se contenir, hein, c'est ce que la Bible nous dit, il s'est contenu. Mais en dedans, il bouillait en dedans. On voit qu'il est allé raconter à sa famille, il a fait venir ses amis pour se vanter, il a raconté tout ce qu'il avait, ses richesses, sa promotion, tout ce qu'on a vu. Mais il a dit, tout cela n'est d'aucun prix à mes yeux. C'est quand même quelque chose, frères et sœurs. Que tout ce qu'il y avait pour être heureux était d'aucun prix à ses yeux juste parce qu'il voyait Mardoché. C'est grave quand on pense à ça. C'est triste. Vous savez, une chose, frères et sœurs, qu'on doit considérer, c'est que parfois le diable peut nous amener à faire une fixation sur une chose, sur un événement, sur une situation qu'on a vécue, sur une parole qu'on nous a dite qui nous aurait profondément blessés, ou peu importe. Satan peut nous réussir à nous amener faire une fixation, une obsession sur ce petit point-là. Et avec ce petit point-là,
il va tout gâcher, toute notre vie. Présente, je veux dire. Il va balayer notre joie, il va balayer il va balayer notre bonheur. Il va faire qu'on va être constamment en colère, constamment dans les mauvais sentiments. Et ça, le diable fait ça. On voit, frères et sœurs, que la Bible ne mentionne pas le diable dans ce livre, comme la Bible ne mentionne pas Dieu dans ce livre. Et vous savez que c'est ça qui est particulier. Dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est jamais mentionné une fois, mais la main de Dieu, on la voit à travers tout l'enchaînement des événements qui s'y déroulent. C'est un livre qui est très instructif en ce sens. Mais la main du diable était aussi, frères et sœurs, dans ce livre-là. Qui a inspiré cette fixation et cette obsession dans Haman contre Mardochée et contre tous les Juifs? Qui voulait détruire le peuple juif? Ben, je crois que vous le savez, c'est le diable. Le diable était aussi dans cette situation-là. Comme le diable peut être, frères et sœurs, dans des situations dans notre vie où il réussit à nous amener à faire une fixation sur quelque chose. Et combien, frères et sœurs, l'enfant de Dieu doit prendre garde à cela? Qu'est-ce que la parole nous dit sur cela? On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Romains ceci. L'apôtre Paul avait dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Ce que je viens de vous lire, c'est dans Romains chapitre 14, verset 17 au verset 19. Le royaume de Dieu. C'est quoi, frères et sœurs, le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, présentement, frères et sœurs, c'est l'Église du Seigneur. C'est partout sur la terre, là, tous les gens qui viennent au Seigneur Jésus comme leur sauveur et Seigneur entrent dans l'Église de Dieu d'un point de vue universel et rentrent dans le royaume de Dieu qui n'est pas visible physiquement présentement, mais qui le sera lorsque le Seigneur va revenir prendre possession de son règne. Il n'est seulement visible qu'à travers les églises locales, de là l'importance de se joindre à une église locale. Ça, c'est le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est ici, c'est en dehors, c'est dans votre vie. À partir du temps que vous êtes venu au Seigneur Jésus, vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus annonçait, c'est ce que Jésus prêchait. Quand il disait que le royaume de Dieu était proche, le Seigneur annonçait que le royaume de Dieu allait se bâtir et qu'un jour, lorsqu'il reviendrait, il allait l'établir officiellement. Mais le royaume de Dieu, il est présentement. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux pharisiens? Il avait dit, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que son Église est en train de se bâtir à travers les apôtres et tout par la suite. Donc, quand il nous est dit ici, quand l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, autrement dit, c'est pas de s'occuper de notre vie matérielle présente, c'est pas ça qui importe, autrement dit. Bien oui, on a besoin d'un toit, on a besoin de nourriture, on a besoin, c'est normal, mais c'est pas ça qui importe. Le royaume de Dieu n'est pas basé sur ça. Le royaume de Dieu est basé sur quoi, le royaume de Dieu? La justice, qui vient de Dieu. Autrement dit, que la parole de Dieu fait loi, que les volontés de Dieu s'accomplissent, la justice, la paix, la joie. Un enfant de Dieu devrait être quelqu'un qui est toujours joyeux, toujours, autant que se faire se peut, mais un enfant de Dieu devrait pas être quelqu'un qui est tout le temps défaitiste, tout le temps négatif, tout le temps à terre, qui s'arrête toujours sur une petite parole qu'on y aurait dit de mal ou sur un petit événement qui y serait arrivé, puis là, ça dérange tellement. Un enfant de Dieu, ça devrait être tellement quelqu'un qui passe par-dessus toutes ces choses-là, qui est capable d'être dans la joie, qui est capable d'être dans la paix du Seigneur. Parce que le Seigneur appelle à ça. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Et c'est quoi les fruits de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix, etc. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui et qui veut suivre le Seigneur devrait ressentir ces fruits de l'Esprit-là. L'Esprit, à travers lui, devrait s'exprimer tout le temps. Je dis pas que ça peut pas arriver, des temps difficiles. Oui, on peut avoir de la peine. Oui, on peut avoir de la difficulté. C'est normal, ça fait partie de la vie, ces choses-là. Mais le Saint-Esprit qui est en nous devrait être capable
de renverser ces mauvais sentiments-là, ces tristesses-là, ces peines-là, devrait être capable de nous submerger de la joie et tout pour qu'on puisse continuer d'avancer dans le Seigneur. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour chacun de ses enfants, frères et sœurs. Dieu a toujours voulu que chacun des siens soit dans la joie et dans la paix et dans l'harmonie. Mais c'est le diable qui vient toujours mettre son grain de sel puis qui vient toujours semer la zizanie, semer le trouble. Et l'une des façons qu'il le fait, c'est en nous faisant faire des fixations sur des choses qu'on devrait passer par-dessus puis être capable d'avancer. On voit que, à propos de la joie, on voit que Dieu avait dit ceci à son peuple. Il avait dit, dans le temps de Néhémie, là, il avait dit, ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Vous voyez ça dans Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel, c'est quoi la joie de l'Éternel, frères et sœurs? Ben, c'est les fruits de l'Esprit. C'est la joie qui vient du Saint-Esprit, ça. On voit qu'à propos de la paix, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens? Il avait dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voulons-nous avoir la force de Dieu, frères et sœurs? Ben, on doit accepter d'avoir la joie de Dieu si on veut la force de Dieu. Voulons-nous que nos cœurs soient gardés, nos cœurs et nos pensées soient gardés par le Saint-Esprit? Ben, on doit vouloir la paix de Dieu dans ces temps-là, dans ce cas-là, si on veut ça. Parce que c'est ça qui va nous garder. Et vous savez, le diable, lui, il veut nous ravir ça. Le diable, c'est un voleur. Puis on ne s'imagine pas à quel point il peut s'y prendre pour nous voler. Nous voler notre joie, nous voler notre paix. Et il s'y prend, entre autres, à travers les obsessions que lui-même nous fait avoir sur certaines choses. Pour que cet homme-là, si on revient à l'exemple d'Aman, lui qui aurait pu mener une vie vraiment, d'un point de vue humain, parfaite, d'un point de vue humain, qui avait tout pour lui, s'il s'était pas juste arrêté sur Mardochée, puis qu'il avait fait fi de ça, puis qu'il s'était pas arrêté là-dessus, puis qu'il avait continué, il y avait le monde à ses pieds, cet homme-là, il avait tout pour être heureux. Mais tout cela n'était d'aucun prix à ses yeux, comme le dit lui-même. Tout cela était d'aucun prix à ses yeux à cause de Mardochée. C'est grave, frère, ça, quand on pense à ça, et c'est triste. C'est d'une tristesse. Parce qu'en bout de ligne, cet homme-là s'est retrouvé à marcher contre Dieu, et en bout de ligne, il a tout perdu. Il a tout perdu, parce qu'on l'a pas lu. Mais sa femme, elle, il a dit, hey, fais donc préparer un poteau là, pour que Mardochée soit pendu là. Et puis ça lui a amené du bonheur. Il a fait préparer le poteau, puis s'est retrouvé en bout de ligne à être pendu sur le poteau que lui-même avait fait élever pour Mardochée, en bout de ligne. Puis les Juifs, ben eux ont été délivrés. Dieu les a délivrés. On continue dans cette pensée. Si vous voulez tourner avec moi dans 1er Roi, chapitre 21. 1er Roi, chapitre 21. Voyons un autre exemple. 1er Roi, chapitre 21. Si on lit du verset 1 à 7. 1er Roi, chapitre 21, verset 1 à 7. Là, on recule dans le temps des rois, au temps du roi Achab. Et il nous est dit que, si on lit à partir du verset 1, 1er Roi, chapitre 21, il nous est dit qu'après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que je t'en fasse un jardin, pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage, et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai un autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne.
Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. On va arrêter ici. Encore là, frères et sœurs, on voit un exemple qui est similaire ici. On voit un homme qui est roi d'Israël, roi de 10 tribus. Il a tout pour lui. Il règne sur tout. Tout lui appartient. Il a tout pour être heureux. Sauf que, à côté de son palais, il y a cette petite vigne-là. Puis il aimerait tout ça faire un jardin à la place, un potager à la place. Ça faire pousser des légumes là. Ça, il ferait plaisir. Sauf que cette vigne-là appartient à quelqu'un. Puis cet homme-là, ce pauvre homme-là, il n'y a que ça. Puis que lui, c'est de génération en génération que cette vigne-là a été transmise de son père à son grand-père, etc. Puis que là, c'est lui qui l'a. Puis il tient. On voit que Achab, il a été quand même, comment je pourrais dire, il a été quand même honnête dans un sens, c'est qu'il a dit, hey, je vais te l'acheter. Puis moi même te payer le prix fort pour là. T'sais, je peux même t'en donner une meilleure que ça va produire encore plus que celle-là. Mais elle, je la veux. Mais l'homme, il dit non. Il dit non, c'est sentimental. Ça fait partie de ma lignée, ma famille depuis des générations. Non. Puis on voit qu'un homme qui a tout pour être heureux, qu'il aurait pu simplement passer à autre chose puis dire, regarde, il l'a refusé, mais c'est correct. Regarde, j'ai tellement d'autres vignes, j'ai tellement d'autres choses, je peux tellement faire ce que je veux. Mais on voit que cet homme-là s'est couché puis il a refusé de manger. Il faut être obsédé, là. C'est couché, il est triste, il a refusé de manger juste parce qu'il n'y avait pas cette petite vigne-là, là. Puis on sait, Jézabel, on sait que elle avait pas de morale pantoute, elle avait pas de moralité du tout, hein. Elle a dit, regarde, on va te l'avoir, la vigne. Puis vous connaissez, si vous lisez la suite de l'histoire, mais vous allez le voir, qu'elle a fait accuser Naboth des fausses accusations, qu'il aurait blasphémé le nom de Dieu, etc. Le peuple ont cru, le peuple ont lapidé Naboth. Puis, après ça, la vigne, il pouvait apprendre. Hein, Jézabel a dit, tiens, je te l'ai donné, ta vigne. On sait que Dieu aussi a maudit Achab et Jézabel pour ça. Mais frères et sœurs, on voit que cette obsession-là peut ouvrir une porte à quelque chose d'autre, c'est la convoitise. Et ça, la convoitise, c'est un autre danger. Parce que vous savez, quand Satan réussit à ouvrir une porte en nous pour quelque chose, il s'arrête jamais là. Il essaye toujours d'en ouvrir une autre. Hein, puis d'en ouvrir un autre sur un bord, puis un autre sur un autre. Puis, un problème avec la convoitise, c'est que ça te fait dépasser les limites que tu devrais normalement respecter. Les limites morales que tu devrais normalement respecter, la convoitise va te faire dépasser ces limites-là. La convoitise, plus qu'elle est forte, plus que tu n'auras pas de frein pour avoir ce que tu veux avoir à tout prix. Même si tu vas transgresser des lois, même si tu vas tordre des choses, c'est pas grave, je veux ça. Pas pour rien que Jacques disait que lorsque la convoitise s'installe, elle enfante quoi en bout de ligne? Elle enfante le péché. Hein, dans Jacques 1, verset 15, vous voyez ça. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, pour le mettre en garde sur ces choses, il avait dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous voyez ça dans 1 Timothée 6, verset 6. Et l'Esprit me donnait de méditer sur ça, le contentement. C'est quoi le contentement, frère? Ça? Parce que on pourrait penser dans une première mesure que le contentement, c'est de jamais vouloir plus que qu'est-ce que tu as. Mais c'est pas ça le contentement. Le contentement, c'est d'être capable d'accepter ce que Dieu te donne présentement et d'être ouvert à ce que Dieu va te donner demain. Ça, c'est le contentement. Qu'autrement dit, parfois, on doit accepter des choses dans notre vie, ça va pas toujours comme on veut. Les choses vont pas toujours comme on veut. Parfois, on planifie des choses, ça n'arrive pas comme on pense. Parfois, il survient des événements qu'on n'avait pas prévus, puis ça nous dérange, ça bouleverse nos habitudes et tout. Mais si tu vis dans le contentement, tu vas être capable d'accepter chacune de ces choses-là, puis de dire, OK, Seigneur, tu as permis que ça arrive comme ça. Tu vas me donner la force de gérer ça. Puis je suis ouvert à demain pour mieux. Hein, je sais, Seigneur, que tu as d'autres choses pour moi demain. Puis peut-être que demain, je vais pouvoir avoir plus ou mieux. Puis ça va être correct comme ça. Ça, frère et sœur, c'est d'être capable de vivre dans le contentement. Et si quelqu'un vit dans le contentement, il sera pas dans la convoitise.
il fera pas de fixation. Les obsessions, ça va fermer cette porte-là. Parce qu'il va être capable d'accepter l'état dans lequel il est. Vous savez, l'apôtre Paul disait que dans son ministère, il a été parfois dans l'abondance, puis il a été parfois dans la disette. L'apôtre Paul disait que dans son ministère, il y a eu beaucoup de difficultés, mais il y a eu aussi des bons moments. Puis dans un cas comme dans l'autre, il était capable d'accepter la condition dans laquelle il était lorsqu'il était dans cette condition-là. Ça décrit bien le contentement. Continuons sur un dernier point. On va aller dans le psaume 73. On va continuer sur un dernier point. Le psaume 73. Psaume 73. Et on lit du verset 1 à 3. Beau psaume d'Asaph qu'on a déjà parlé à quelques reprises, mais toujours beau de le relire. Je vous invite à le faire durant la semaine. Et Asaph commence de la façon que chacun de nous devrions commencer dans notre vie, à tous les matins quand on se lève. Oui, Dieu est bon. Remplacer Israël par moi. Oui, Dieu est bon pour moi. On devrait toujours commencer comme ça tous les matins. Ça commence bien une journée, ça. Mais il dit après ça, il dit toutefois, il dit mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. On va arrêter ici. Donc, Asaph reconnaît, quand il prend du recul, que Dieu est bon. Dieu est bon pour lui. Dans tout. Mais il dit, je reconnais qu'il y a eu un moment dans ma vie, là, où mes pas, ils ont passé proche de glisser. Ou qu'autrement dit, j'ai senti que je dérapais, là. J'ai senti que j'allais sur une dérape. Et il dit, c'est quand est-ce que c'est arrivé? Il dit, c'est quand que j'ai commencé à porter envie aux méchants. Quand, autrement dit, que j'ai fait une fixation sur ceux qui ne craignent pas Dieu, qui m'entourent, combien qu'ils étaient bien, puis qu'ils vivaient heureux, puis qui semblaient pas rien avoir, ils semblaient pas à se casser la tête sur rien. Puis tout semblait fonctionner pour eux. Il dit, quand je me suis fixé sur eux, il dit, c'est là, il dit que je dérapais un peu quand j'ai fait cette fixation-là. Pourquoi? Parce que ça l'a amené à s'irriter, ça l'a amené à s'aigrir contre sa situation, parce que probablement que lui vivait peut-être des moments plus difficiles. Ça l'a apporté à se remettre en question. Ça l'a apporté plein de choses. Et on voit qu'à travers ça, il y a eu tout un cheminement dans sa tête qui s'est passé. Parce qu'il a dû aller méditer, il a dû méditer sur Dieu et reconnaître que, en bout de ligne, Dieu est juge, puis qu'en bout de ligne, Dieu va exercer sa justice, puis que toute chose, Dieu va les juger selon sa volonté. Il a dû reconnaître ça en bout de ligne. Et ça, c'est ça qui l'a remis d'aplomb. Mais il avait fait quand même une fixation pour un temps sur la façon que certains vivent et de dire, il semble pas avoir de problème pour eux. Puis ça l'a amené à avoir beaucoup de découragement, tristement. On voit que ailleurs dans un psaume, il est dit ceci. David disait ceci. Le juste, il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure à toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. C'est beau, hein, jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Vous voyez ça dans le psaume 112, versets 6 à 8. Quelqu'un qui est capable de s'occuper de ses affaires, de s'occuper de sa vie spirituelle, de s'occuper de sa relation avec le Seigneur, puis qui avance avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui s'affermit, c'est quelqu'un qui est dans la joie du Seigneur, c'est quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui est en paix. Mais quand il commence à regarder aux côtés de lui, telle personne, oups, là, tout d'un coup, ça marche, c'est plus pareil. Il perd cette joie-là.
perd cette crainte-là. La colère, l'aigreur, toutes sortes de choses viennent. Il y a des choses qui le dérangent. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de mettre son plaisir en Dieu seul et en sa relation avec le Seigneur. On voit que c'est ce que David, c'est ce que c'est, celui qui a composé le psaume 112, on peut croire que c'est David, le nom n'est pas mentionné. Mais on dit, il a dit que tout cela, tout ce qu'il avait dit, le cœur qui est affermé en l'Éternel, il n'y a pas de crainte jusqu'à ce qu'il regarde ses adversaires. Donc, frère et sœurs, ça porte à questionnement. Ça porte à questionnement. Prendre garde, frère et sœurs, à ne pas faire de fixation sur des événements, sur des choses qui se passent. Est-ce que quelqu'un vous a blessé? Réfugiez-vous en Dieu. Continuez d'avancer. Ne vous fixez pas sur ça. Ne faites pas une fixation sur ça. Satan va vous nuire avec ça. Continuez à avancer. Remettez-vous-en au Seigneur. On vous a fait de la peine, on vous a fait quelque chose, même affaire. Pardonnez, remettez-vous-en au Seigneur, continuez à avancer. Ne faites pas de fixation sur ça. Vous n'êtes pas d'accord avec une situation ou quelque chose qui s'est passé, ne faites pas de fixation sur ça. Remettez-vous-en au Seigneur, continuez à avancer. Occupez-vous de votre vie spirituelle. On voit que Pierre, un jour, avec Jésus, ça a été la même chose. Pierre, Jésus lui a parlé. Jésus lui a donné un grand ministère. Jésus lui a dit, paie mes brebis, dans Jean 21. Mais quand Pierre voit Jean passer, Pierre dit, hey, Jean, lui, il va se passer quoi? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Toi, suis-moi. Occupe-toi pas de lui. Toi, suis-moi. Fais pas de fixation sur Jean, là. Toi, tu vas en avoir assez à gérer de ta propre vie, là. Toi, avance pour moi. Une chose que l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens, qui peut aider pas mal dans ce sens, c'est une parole que j'ai dû retenir pour moi-même. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Thessaloniciens. Attendez, je vais juste être sûr de lire au bon endroit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. OK? Comment est-ce qu'on fait ça? D'abonder toujours plus dans l'amour du Seigneur. Il continue, il dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Autrement dit, ce qui va vous aider à avoir plus d'amour, c'est de vous occuper de vos propres affaires. Ça revient toujours à cette pensée, frères et sœurs, que l'Esprit nous dit ce matin. Les obsessions viennent souvent du fait qu'on ne s'occupe pas de nos affaires. Le Seigneur nous appelle ce matin à se recentrer, à s'occuper de notre vie spirituelle, à s'occuper de nos propres affaires, à pas faire de fixation sur des choses, à continuer à avancer pour lui. Et ainsi, nous pourrons être dans la joie de Dieu, dans la joie du Saint-Esprit. Nous pourrons être dans la paix du Seigneur. Nous pourrons avoir une belle vie spirituelle qui contribue au royaume de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. S'occuper de ses propres affaires, ça ne veut pas dire qu'on peut pas prier pour les autres, qu'on peut pas s'inquiéter ou s'enquérir des besoins des gens. Ça veut pas dire ça. Souvenons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur veut que son Église soit heureuse. Il veut que chacun de ses enfants soit heureux. Il a tout contribué à cela, mais gardons à l'esprit que Satan est un voleur puis qu'il va tout faire pour nous ravir ça. Et ça fait partie des combats de la vie chrétienne de ne pas se laisser ravir notre joie, de ne pas se laisser ravir notre paix, etc. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin à travers cette parole, à travers ces choses. Pour conclure, on va aller dans l'Ecclésiaste pour conclure. Ecclésiaste chapitre 6, on va conclure là. Ecclésiaste chapitre 6.
L'Ecclésiaste au chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 6, on va lire du verset 3 à 9. On voit que Salomon, dans sa sagesse, parce que vous savez, le livre de l'Ecclésiaste est un livre de sagesse. C'est un livre de, comment je pourrais dire, de réflexion. C'est un livre de réflexion. Et tout le fruit de ces réflexions a été couché sur papier dans ce livre. C'est un livre qui peut être parfois compliqué, mais merveilleux en même temps à lire et à méditer. Et Salomon disait, dans le chapitre 6, on débute au verset 3, il dit, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme n'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos pour cet homme. Il a plus de repos que cet homme, en parlant de l'avorton. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et une poursuite du vent. On va arrêter ici. Comprenons, frères et sœurs, que qu'est-ce que Salomon disait ici? Il disait, quand même qu'un homme aurait tous les biens du monde, qu'il aurait une famille nombreuse, si cet homme-là n'a pas appris à être heureux, il a manqué beaucoup. Il a manqué beaucoup de choses. S'il n'a pas été capable de se satisfaire avec ce qu'il y avait autour de lui, s'il n'a pas été capable de se satisfaire des situations qu'il a dû vivre à travers, veut pas la vie, tout ce que la vie peut comporter comme situation, comme défi, etc. S'il n'a pas été capable de trouver son bonheur malgré tout ça, ben, il dit, cet homme-là, il est venu en vain sur la terre, il était malheureux. Vous savez, peu importe nos circonstances, frères et sœurs, peu importe, on vit toute notre réalité à chacun. On a tous chacun notre réalité. Et on a toute une vie merveilleuse. Est-ce qu'on le réalise, ça? Chacun, à notre façon, on a une vie merveilleuse. Seigneur pourvoit à travers chacune de nos vies. Malgré les difficultés qu'on vit, malgré tout ce qu'on vit, on a une vie merveilleuse. On est sans doute entouré d'une façon ou d'une autre. On a une famille. On a des enfants. Oui, tout cela amène des défis. On a la santé pour ceux qui l'ont encore, puis pour ceux qui l'ont moins, ben, on prie le Seigneur pour qu'ils l'aient plus, mais ils en ont quand même. Mais dans toutes ces choses-là, frères et sœurs, il y a toujours sujet à rendre gloire à Dieu. Il y a toujours sujet à être heureux dans tout ça, malgré tout. Prenons garde de ne pas nous faire ravir ces choses, de ne pas nous faire ravir la joie que le Seigneur veut nous donner à travers ces choses. Oui, on voudrait plus. Oui, on voudrait mieux. Puis le Seigneur n'est pas contre. Mais souvenons-nous d'être capable d'être content de la journée, d'être content de l'état dans lequel le Seigneur nous place en cette journée-là. Prenons garde de ne pas faire de fixation sur les choses qui nous surviennent dans la vie, sur les peines, sur les difficultés, sur les choses. Oui, parfois, ça peut nous rester dans la tête un peu, mais on doit prier, on doit lutter, on doit implorer le Seigneur d'enlever ça de nous. Parce qu'on doit être conscient que Satan, il s'occupe de ces choses-là, lui. Puis Satan veut vous ravir, puis le Seigneur veut pas ça. Parce que ça fait partie du témoignage. On parlait de témoignage avant l'Assemblée. Ça fait partie du témoignage à un enfant de Dieu qui rayonne, ça fait partie du témoignage. Si un enfant de Dieu est toujours triste, est toujours défaitiste, il est toujours en train de dire que ça va mal dans sa vie, telle et telle chose, essayez donc de témoigner dans cette condition-là. Vous attirerez pas grand monde. Mais malgré tout ça, si on est capable, malgré toutes les peines, de passer par-dessus, d'être capable d'avancer dans le Seigneur,
de laisser le Saint-Esprit produire en nous sa joie malgré les difficultés de la vie. Mais à travers ces choses-là, on peut rayonner malgré la difficulté. Puis c'était ça que l'apôtre Paul disait quand il disait « Soyez toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. C'est ça que l'apôtre Paul voulait dire, somme toute. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. Conclure complètement, l'apôtre Paul disait aux Philippiens, il disait « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Vous voyez ça dans Philippiens, j'ai pas noté l'endroit. Mais c'est il me semble que c'est dans Philippiens 4, il me semble. Mais Philippiens n'est pas tellement gros, cherchez, vous trouverez. Mais il me semble que c'est Philippiens 4. La grâce que je vous souhaite, frère, sœur, la grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses, à travers ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur veut que son Église se prépare. Se prépare à son retour. Et vous savez, se préparer à son retour, c'est d'être de plus en plus capable d'être détaché par rapport aux choses de ce monde et d'être de plus en plus attaché aux choses du Seigneur. Que la difficulté, elle diminuera pas dans le monde, elle va faire qu'augmenter. Les défis qu'on va vivre personnellement, il va en avoir d'autres, puis il va en avoir des difficiles. Peut-être plus difficiles que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. À travers toutes ces choses-là, le Seigneur nous dit, je suis là. Le Seigneur nous dit, ma joie est à ta portée. Ma paix est à ta portée. Mon amour est à ta portée. Mais ne laisse pas Satan te rester accroché sur des choses. Ne laisse pas Satan faire ça. Passe par-dessus. Avance. Viens chercher ma joie. Viens chercher ma paix. Puis à travers ces choses, le Seigneur va nous faire grandir. Tous, chacun personnellement et également en tant qu'Église. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.